Martineau, le préféré du règne animal. Bonjour, les petits lapins. Petit lapin, petit lapin. Nous sommes avec Elsie Lefebvre et Elsie, on revient sur ta chronique d'aujourd'hui. Valérie Plante et Mme Guilbeault laissent Montréal s'enliser sous ses cônes oranges. Ben oui, Richard. Donc, je suis désolée, je suis en route vers Québec. Exactement. Donc, les cônes oranges, j'ai l'air d'en faire une fixation. Puis je pense qu'on est plusieurs Montréalais à en faire une fixation, mais c'est parce que je trouve que c'est le symbole de si on n'est pas capable de gérer les cônes oranges correctement, imagine-toi ce qu'on n'est pas capable de gérer dans notre société. Oui. J'hallucine. Je suis allée faire le tour de nuit avec mon garçon vendredi soir. Je te jure, il y avait des cônes oranges tout le long du tracé. On m'a expliqué par la suite que c'est les pompiers qui exigent de faire un corridor de sécurité. Tu as des dizaines de milliers de cyclistes qui roulent à travers les cônes, puis supposément que ça, c'est comme une voie de sécurité. C'est du gros n'importe quoi. À chaque intersection, il y avait 7-8 cônes oranges pour bloquer, la rue perpendiculaire. Hier, je passe sur le coin de Mont-Royal, puis là, on a installé des cônes oranges pour préparer la rue piétonne, mais je veux dire, c'est vraiment épouvantable. Je veux dire, on me dit que c'est temporaire, mais c'est ça le problème, c'est que au-delà des chantiers, c'est que le cône orange est devenu un outil, un objet qu'on utilise à escient sur n'importe quoi, partout. Puis, il n'y a plus personne qui se pose de questions si on pourrait utiliser autre chose. Je capote. Mais tu dis qu'on pourrait interdire les cônes oranges en milieu urbain? Ben, c'est ça, moi, ma proposition, parce que, je veux dire, les cônes, là, ben, premièrement, regarde, OK, là, ce qu'on dit sur les cônes, c'est qu'on les utilise parce que c'est dans le code de la sécurité routière, le tome 5, qui indique qu'est-ce qu'on doit mettre comme mesure de sécurité autour d'un chantier pour protéger, évidemment, les travailleurs, le chantier, les citoyens, etc. Bon, donc ça, premièrement, ça peut être dépoussiéré, mais ça fait 30 ans que ça l'a pas été. Donc, moi, je comprends pas que depuis 30 ans, il y a juste toujours plus et plus et plus de cônes oranges. Donc, tu sais, il y a une interprétation de ce code-là, de première des choses, qui est faite absolument tout croche. Deuxièmement, il y en a plus qu'avant des cônes. Tu sais, il y a eu le chantier, tu sais, la Chambre de commerce de Montréal avait fait un gros tapage médiatique avec un rapport où il analysait qu'il y avait des cônes sur toutes les rues, là, où 80% des rues au centre-ville dans les 5 dernières années. Juste la semaine passée, là, sur la rue Saint-Antoine, en face du Palais des Congrès, il y a littéralement 30 cônes oranges pour préparer un chantier. Puis le chantier, c'est quoi? C'est un genre de, tu sais, un trou d'homme, là, tu sais, comme un canal, là, une bouche d'égout, là. Puis, tu sais, les gens rentrent dans le canal pour travailler souterrain. Ils t'en mettent, là, pendant, je veux dire, 2 coins de rue pour t'aviser qu'il va y avoir un cône. Puis, où j'en viens, où ça devrait être interdit, les cônes. J'ai eu la chance de faire un voyage avec mon garçon au mois d'avril. On est allé voir des matchs de foot en Europe. C'est une période creuse, tu sais, donc ça n'a pas coûté si cher, mais j'ai fait, je le dis parce qu'il y en a qui pensent que j'ai été invitée ou je sais pas quoi. Ouais. Bref, on s'est promené. Donc, on avait une escale à Casablanca, puis ensuite, on a bougé vers Barcelone, on a pris un train vers Madrid, puis on a terminé à Paris. Je te jure qu'en 12 jours, si j'ai vu là, 10-20 cônes là, dans ces 4 villes-là, qui sont des métropoles immenses, c'est beau. Mais... Donc, ces villes-là font des chantiers. Là. On n'est pas des extraterrestres à faire des chantiers, mais on est des extraterrestres avec les cônes. Puis là, il faut que ça arrête parce qu'on a comme intégré le fait que c'était normal. Ce n'est pas normal. Mais exactement. Donc, j'aime bien ton angle quand tu dis si on n'est pas capable de régler ce problème-là. Imaginez les sans-abri, le manque de logement, la toxicomanie, la criminalité. Si on n'est même pas capable de régler des problèmes comme des cônes oranges, qui est le principal responsable? C'est-tu l'hôtel de ville ou c'est le ministère des Transports? Ben, en fait, c'est ça, c'est que c'est les deux. Puis c'est pour ça que j'ai ciblé les deux dans mon titre, Geneviève Guilbeault et Valérie Plante, parce qu'ils se renvoient la balle les deux. Donc là, ils nous ont annoncé, suite au rapport de la Chambre de commerce, ils ont fait le sommet des chantiers. Bon, très bien. Ils nous ont annoncé que des chantiers inactifs pendant 24 heures, on devait enlever les cônes. Bon, bravo, tu sais, c'est juste comme un minimum, là, tu sais, donc c'est... Et là, on dirait qu'ils se sont arrêtés là. C'est comme terminé, le dossier est clos. Non, le dossier commence. Ça fait 15 ans. Puis Valérie Plante, elle s'est même fait élire, là, la mairesse de la mobilité, elle allait régler ça, puis etc. Donc, tu sais, à Paris,
ils mettent des petites clôtures. Hey, Paris, ils organisent des Jeux olympiques, là. Ils en font-tu des chantiers? Je veux dire, c'est comme... Puis moi, je comprends là, que sur l'autoroute, les gros cônes là, qu'on voit, c'est une bonne idée parce que ça pogne pas au vent puis c'est sécuritaire. OK pour les autoroutes. Mais à Montréal, là, c'est n'importe quoi. Je veux dire, pourquoi ils mettent pas... Gars, il y a un chantier sur la piste cyclable Bellechasse en ce moment. Hydro-Québec est là. Donc, là, ils ont mis une clôture. OK, tant mieux. Là, à l'intérieur de la clôture, ils mettent des cônes parce que là, il faut protéger les travailleurs. Bon, OK. Mais là, autour de la clôture, ils te rajoutent des tonnes de cônes. Non, mais c'est parce qu'on est-tu aveugle? On les voit, là. Puis ils sont pas obligés d'en mettre 8. Ça, c'est mon enjeu aussi. C'est que, admettons, ils mettent 8 cônes par coin de rue. Ben non, mais c'est parce que mets-en un, là, 2 peut-être, mais t'es pas obligé d'en mettre 8. Donc, tu sais, moi, je publie là-dessus, là, sur les médias sociaux depuis quelques jours. Puis là, les Québécois, ben, les gens, ils me répondent puis ils disent que c'est de la corruption parce qu'effectivement, on les paye, les comptes. Ah ouais. La vidéo qu'on montre en ce moment, c'est incroyable. Oui, c'est fou. Mais elle, c'est rentré dans la culture populaire. Il y a des amis qui m'ont donné une salière et une poivrière, puis c'est des petits cônes oranges. Ils vendent ça. Ils vendent des têts d'oreiller avec des cônes oranges. C'est connu maintenant à travers le monde parce qu'il y a des chanteurs, des acteurs qui viennent à Montréal puis ils se font photographier à côté de cônes oranges. Tu sais, c'est comme... c'est laid, Christy, c'est laid. On oublie la beauté au Québec. Ben, exactement. On se fait en quatre pour faire supposément des choses design, des rues piétonnes, des trucs. Puis, je veux dire, on n'a pas d'imagination. Tu sais, là, le maire du plateau était fâché parce qu'il dit, pour la rue piétonne, on a mis ça temporairement pendant une dizaine de jours, 12 jours. Ben, premièrement, c'est déjà trop. Je veux dire, 12 jours, c'est trop. Puis, tu sais, je regardais à Barcelone, par exemple, pour les rues piétonnes. Ce qu'ils font, c'est que c'est comme des genres de pierres polies, là, tu sais, qui ont à peu près, je sais pas, 1 mètre carré. Puis, c'est des moules de ciment, là. Tu sais, je veux dire, on a là, des cimenteries au Québec, là. On a une là, qui pollue plus qu'il n'en faut. Ben, tu rentres ça dans un moule, puis tu sais, en dessous, il y a comme 2 trous pour comme rentrer comme, tu sais, comme quand on transporte les palettes de bois, là. Donc, on est capable de transporter ça super facilement. Tu mets un beau petit vernis là-dessus, puis tu mets ça, tu sais, plutôt que mettre des cônes oranges. Dans des villes comme Madrid ou même à Paris, ils mettent des petites boules. Tu sais, les boules, ils ont à peu près, je sais pas moi, 50 centimètres de diamètre. Tu sais, c'est tout petit, mais tu sais, ça délimite l'espace. Ici, on n'a pas d'imagination. On te sait qu'un cône orange, je veux dire, il faut que, comme tu dis, c'est comme devenu une caricature, comme si c'était normal. C'est pas normal. Ben là, oui, tu as tout à fait raison. Ouais. On s'habitue à ça, puis on en rit. Oui. Exact. C'est ça que je veux faire comme pédagogie. C'est pas normal. Puis en ville, puis à Montréal, c'est pas normal. Puis donc, Geneviève Guilbeault puis Valérie Plante, elles doivent se rasseoir les deux. Puis là, aller au fond des choses pour comme trouver des alternatives, puis arrêter ça, les cônes oranges, non. Elsie, je te fais un petit devoir. Si jamais t'es libre demain, un petit 5 minutes, un petit 3 minutes, rien que me dire à Québec, ça ressemble à quoi? Parce que tu t'en vas à Québec, là, dis-moi, là, tu vas te promener à Québec, dis-moi à quoi ça ressemble. Ils ont-tu des cônes oranges comme nous autres à Québec? On se donne rendez-vous? Je vais prendre des photos. OK, bye. Super. Salut. Merci et bonne route. Salut, bye.